La culpabilité, c'est comme une dent de lait qui bouge. Soit tu peux la faire tomber maintenant, right now, basta cosy, on n'en parle plus. Soit tu peux la laisser traîner des jours, des semaines, des mois, voire des années. Salut à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une histoire, et cette histoire, en réalité, c'est la mienne. C'est une décision que j'ai prise étant plus jeune, qui m'a fait culpabiliser des années, mais qui aujourd'hui me fait éprouver énormément de gratitude. Et en fait, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est que je te partage comment j'ai pu outrepasser ma culpabilité, comment j'ai pu... Enfin, quels outils plutôt j'ai utilisés pour surmonter cette culpabilité et comment je fais aujourd'hui pour éprouver de la gratitude par rapport à cette mauvaise décision. Cette mauvaise décision date de l'époque collège. On m'avait sélectionné pour passer des sélections pour intégrer l'école de basket de Lorraine ou de Moselle, je sais plus. Enfin, c'est du département ou de la région. J'ai fait un bon parcours, mais juste avant d'intégrer cette équipe de basket, le coach, en toute humilité et toute transparence, m'a dit écoute, ça sera pas possible, je te prends pas parce que voilà, il y a des gens qui ont plus de physique, qui ont plus de technique, qui sont plus forts que toi actuellement là. Mais tu as du potentiel, tu es jeune, tu peux continuer à te développer, tu peux continuer à grandir, tu peux continuer à travailler quoi. C'est pourquoi je te donne une invitation aujourd'hui pour intégrer une école sport-études. Énorme opportunité, non? Mais moi, quand j'étais petit, je pensais juste à mes potes et je me suis dit, oh, en fait, j'ai envie de rester avec mes potes. Et ça fait que instinctivement, directement, j'ai dit non. Et même ma mère qui m'a reposé ensuite plusieurs fois la question, j'ai dit non. Et peut-être que toi aussi, là derrière ton écran, tu culpabilises pour une action, un fait, un comportement, une parole passée. Peut-être que tu éprouves justement de la culpabilité, tu te sens coupable, en colère, frustré, même stupide. Je sais que je suis passé par là aussi, stupide. Je me suis senti stupide. Je me suis fait, mais gros, ouais, non. Et peut-être même que tu as eu un pote qui est venu et qui t'a dit, ah, le passé, c'est le passé. Quand on est en train de culpabiliser, quand on est dans le feu de l'action de nos émotions, etc., et qu'à quelqu'un vient nous dire ça, on a juste envie de lui dire, t'es bien gentil, mais ça changera pas les choses, tu vois. Mais en réalité, je pense que, au fond de nous, on sait qu'il a raison. Mais en fait, c'est normal de se sentir coupable, de se sentir frustré, en colère, etc. C'est normal de sentir des émotions, on est humain. Mais à partir du moment, et écoute bien ce que je vais te dire, parce que ça a radicalement changé les choses. À partir du moment que j'ai réalisé que cette mauvaise décision, que toutes mes mauvaises décisions, comme les meilleures, font la personne que je suis aujourd'hui, ça n'a pas de valeur. Et là, je peux qu'éprouver un sentiment de gratitude en fait. Parce que si ça se trouve, si j'avais pris une autre décision, si j'avais décidé d'intégrer cette école sport-études basket, je sais pas, peut-être oui, je serais peut-être joueur professionnel, ou peut-être rien du tout, peut-être j'aurais tout raté, et je serais peut-être en bas des blocs en train de vendre du shit. Donc sans toutes mes mauvaises décisions, comme les meilleures, sans mes talents, mes faiblesses, etc., peut-être même qu'aujourd'hui cette vidéo YouTube n'existerait même pas. Peut-être même que cette chaîne YouTube n'aurait jamais vu le jour. Peut-être tout ce que tu as construit dans ta vie, dont tu es le plus fier, n'aurait peut-être jamais vu le jour sans tes mauvaises décisions. Quand tu réalises ça, ça change la donne. Mais en fait, le problème de la culpabilité dans ce cas-là, en fait, c'est quoi? C'est on a tendance à rester dans nos émotions, on a tendance à être comme un hamster dans sa roue, on continue, boum, à courir dans nos émotions négatives de culpabilité, on se sent stupide, on se sent frustré, en colère, etc. Donc le vrai problème en fait, qu'on n'apprend pas à l'école, c'est à gérer nos émotions en fait. Et ce que je vais te partager ensuite dans la deuxième, maintenant là, ça a aussi drastiquement changé les choses, et j'en ai déjà même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est le truc qui a changé ma vie, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose d'hyper puissant et qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Quand tu prends une décision, quand tu as un comportement, quand tu as une pensée, quand tu as une parole, une action, n'importe quoi dans ta vie, quand cet événement, cette chose arrive dans ta vie, tu as toujours deux possibilités. La première possibilité, c'est que cette chose ne dépende pas de toi.
Si cette chose ne dépend pas de toi, tu as encore une fois deux possibilités. Soit tu refuses cette chose qui ne dépend pas de toi. Dans ce cas, par exemple, tu vas t'acharner sur la météo en disant mais la météo, il fait un temps de merde, je vais passer une journée de merde, etc. La météo, tu la contrôles pas. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se prennent la tête pour la météo. Mais la météo, elle dépend pas de toi, tu vois. Tu peux pas claquer des doigts et boum, il fait soleil, 23 degrés, etc. Ben, quand tu es dans la révolte, par exemple, de la météo, et je connais des personnes dans mon entourage, par exemple, qui sont comme ça, ben, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de refuser ce qui ne dépend pas de toi. Le deuxième choix avec ça, c'est tu peux accepter ce qui ne dépend pas de toi. Tu dis ok, la météo, ça ne dépend pas de moi, fine. Et ensuite, on va passer dans la deuxième partie. Ça va être les choses qui dépendent de toi. Et encore une fois, tu as deux solutions possibles. Les choses qui dépendent de toi, soit tu les refuses, soit tu les acceptes. Si tu refuses les choses qui dépendent de toi, tu peux agir, tu peux dire ok, tu peux décider, tu peux avoir du pouvoir, etc. Si tu refuses ça, c'est-à-dire que tu laisses les autres choisir à ta place. Tu laisses la vie choisir à ta place. Et c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir du pouvoir sur nos décisions. Ok, on peut choisir là, on choisit. On a du pouvoir là, ok, on agit, on ose, on s'affirme. Ça, c'est les antidotes de la culpabilité. Mais bref, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et donc, l'autre choix, le mieux à faire, c'est accepter, prendre ses responsabilités sur les choses qui dépendent de soi. Donc, le bon truc, c'est accepter les choses qui ne dépendent pas de soi. La météo, le regard des autres, les actions, le passé, tout ça, ça ne dépend pas de toi. Et ensuite, accepter les choses qui dépendent de toi. Accepter là où tu peux agir, là où tu peux décider, là où tu peux choisir. Prendre tes responsabilités, tu dis ok, maintenant, là je peux faire, je le fais. En fait, ça vient du courant des stoïciens en fait. C'est un courant philosophique de la Grèce antique qui est assez connu. Et je t'invite à faire des recherches si tu as envie de creuser un peu plus le sujet. Mais à partir du moment où j'ai réalisé ça, et c'est ma prof de philo c'était quand? C'était en première, il me semble, qui nous avait fait étudier ça à l'époque. Hein. Enfin, à l'époque, c'était il y a juste quelques années, on dirait que je suis déjà un vieux, mais bref. Quand elle nous a appris ça justement en cours, mais dans ma tête, ça a fait un choc, un déclic. Je me suis fait, mais en fait, oui, le passé, c'est le passé. Maintenant, ça dépend pas de moi. J'ai aucune raison de culpabiliser. Et en plus, cette mauvaise décision fait que, voilà, je suis une personne, j'ai construit plein de choses dont je suis fier. Et sans cette mauvaise décision, peut-être que tout ce que j'ai construit aurait été différent. Et comme j'ai dit, je serais peut-être en train de vendre, je sais pas, de la drogue, des tours Eiffel en bas de la tour Eiffel, je sais pas, tu vois. Bon, cette vidéo, voilà, je t'ai exposé un peu de théorie, mais cette vidéo est assez, voilà, c'est quand même, elle est censée être grand public. Parce que le but, c'est en fait de te donner la théorie pour que tu dises, ah ouais, ok, ouais, ça fait sens en fait, ok. Et ensuite que tu passes à la pratique et que tu intègres ça, tu vois, genre dans ton système nerveux, tu vois, au niveau de l'émotion, parce que là, peut-être, voilà, t'as beau dire, ouais, c'est vrai que c'est pas con, etc. 5 minutes après, tu vas continuer à culpabiliser. Pourquoi? Parce qu'il va te manquer la pratique. Il va te manquer comment agir, comment gérer tes émotions, comment jongler avec ta culpabilité. Bam! Comme un service, boum, tu vectes ta culpabilité et boum, tu prends de l'assurance, tu agis sur les choses qui dépendent de toi. Ce qui dépend de toi aussi, ce que j'ai pas dit, mais ce qui dépend de toi, c'est ta perception des choses. Peut-être que tu peux pas changer les choses en eux-mêmes, mais tu peux changer ta perception par rapport à ces choses. Et ça, tu changes le sens. Quand tu changes le sens, tu changes les émotions qui vont derrière. Mais ça, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le pouvoir du sens, incroyable. Le sens, c'est vraiment, je pense, hyper important. Enfin, c'est même pas je pense, c'est ça en fait. Mais bref, là je commence déjà un peu à m'égarer un peu. Donc c'est pour ça que voilà, je vais finir cette vidéo ici. Bref, pour résumer, nous avons vu quoi dans cette vidéo? Je t'ai donné 2 outils pour surmonter ta culpabilité. Le premier outil, c'est quoi? C'est de réaliser que positif comme négatif dans ta vie, ça fait la personne que tu es aujourd'hui. Et que cette personne est unique. Tu vois. Quand tu réalises ça, tu peux qu'éprouver de la gratitude. Et à partir du moment où tu réaliseras ça, ce sera génial. Et peut-être que là tu réalises, ou peut-être que tu réalises pas. En tout cas, moi, c'est les outils qui m'ont permis à moi de outrepasser ma culpabilité. Ça a marché pour moi. Peut-être que ça marchera pour toi. Ou peut-être pas. Mais je sais que si ça a marché au moins pour moi, ça marchera au moins pour une personne dans ce monde.
sûrement plus. Et j'espère que ça sera toi. Sinon tant pis, continue à chercher, continue à trouver des outils, des méthodes, continue à trouver ta voie. On est tous différents, ok? Donc sois curieux, reste à l'affût, etc. Mais bref, donc voilà, là j'ai résumé le premier point de cette vidéo. Et le deuxième point qu'on a vu dans cette vidéo, c'est quoi? C'est le stoïcisme. Le courant philosophique des stoïciens justement, où quand tu as une chose qui arrive dans ta vie, soit elle dépend de toi, soit elle ne dépend pas de toi. Et en l'occurrence, tes actions passées, en fait tout ton passé il ne dépend plus de toi. Le présent il dépend de toi. La perception que tu as des choses dépend de toi. Le regard des autres ne dépend pas de toi. Comment tu te sens à l'intérieur, tes émotions, etc. Tout ça, ça dépend de toi. Là, tu peux agir. Le but, c'est de lâcher prise sur les choses qui ne dépendent pas de toi et de prendre ses responsabilités sur les choses qui dépendent de toi. Quand tu réalises ça et quand tu l'appliques dans ta vie, ça fait une tellement grande différence. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça fait. C'est l'effet que ça a fait dans ma vie. Bref, voilà. Et comme je te l'ai dit, cette vidéo, c'est vraiment beaucoup de théories, entre guillemets. Mais voilà, il faut que ça fasse sens. Et ça fait sens, c'est que tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est logique, en fait, finalement, tu vois. Ensuite, on va pouvoir travailler émotionnellement et intégrer tous ces concepts, boum, émotionnellement, ok? Mais ça va pas être l'objet de cette vidéo. Donc c'est pour ça que je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si justement tu es curieux pour approfondir le sujet et justement intégrer tous ces principes logiques pour outrepasser ta culpabilité, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu montres ton mail et comme ça on pourra rester en contact et je t'enverrai des news par rapport justement à intégrer tous ces principes, voilà, dans ton corps. Plus d'émotion, culpabilité, boum, service à la poubelle, tac, et maintenant tu prends l'assurance, tu prends le contrôle, tu prends tes responsabilités, ok? Donc entre ton email dans le lien juste en bas dans la description. Bref, cette vidéo est à présent terminée. Et comme je dis toujours, vis heureux et n'oublie jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.